fonction immunitaire, véritable barrage contre les agressions bactériennes. La surface de l'intestin est considérablement agrandie, à peu près 200 mètres carrés, grâce à 3 niveaux de repli. Les valvules connivantes, les villosités qui portent de nombreuses saillies enduits de Gauss. C'est des replis de la muqueuse des valvules connivantes. Les microvillosités constituent la bordure ambreuse des villosités, formée par des cellules absorbantes. Le côlon est la partie terminale du tube digestif qui relie l'intestin grêle à l'anus. Il mesure à peu près 1,5 m de long et a un diamètre supérieur à l'intestin grêle. Le grand intestin est formé par le côlon et le rectum, constitué par le cæcum, le côlon ascendant à droite, le côlon transverse, le côlon descendant, puis le côlon pelvien ou sigmoïde, qui va se terminer par le rectum. Décrit un trajet en cadre, on observe les caractéristiques histologiques spécifiques au niveau des deux tuniques des 5 tuniques de la paroi intestinale. La muqueuse qui comporte un épithélium de revêtement à majorité des cellules calciformes, la musculeuse en 2 couches avec des discontinuités de la couche longitudinale externe qui forment les bandelettes antérieures et postérieures. On peut observer, sous forme de plis de contraction transversaire, l'activité physiologique de la couche musculaire circulaire. L'appendice vermiforme, c'est un petit prolongement en cul-de-sac qui contient des amas de tissus lymphatiques, dont le rôle est l'immunité, mais il favorise aussi la prolifération bactérienne. La partie terminale, formée par le rectum et le canal anal, elle est menue de 2 sphincters, un interne et l'autre externe. Le côlon assure la mobilité par péristaltisme de masse. C'est des ensembles d'ondes de contraction lentes et puissantes jusqu'à la défécation. Ces contractions sont lentes et rapides, une toutes les 30 minutes, faisant progresser les résidus vers l'anus et permettant de brasser le contenu intestinal pour permettre l'absorption de l'eau. Le côlon il assure l'absorption de l'eau et des électrolytes, avec un contrôle du volume et la composition ionique des sels, absorption du sodium et du chlore, et sécrétion du potassium et des bicarbonates. Le côlon assure la protection contre les pathogènes, la synthèse des vitamines, le développement du système immunitaire et l'angiogénèse intestinale, ainsi que le stockage des graisses. Les bactéries coliques dégradent les protéines endogènes issues de la desquamation cellulaire grâce à des peptidases bactériennes, la dégradation en acides aminés et la désamination ou la décarboxylation avec production d'ammoniac ou d'amines volatiles. Le rectum est habituellement vide, mais quand les matières fécales sont poussées par les mouvements de masse, il y a un déclenchement du réflexe de défécation. Commandé par le système parasympathique, le réflexe provoque la contraction des parois du sigmoïde et du rectum et induit le relâchement des sphincters internes de l'anus. Le sphincter externe, également relâché par ce réflexe, pourra être maintenu contracté par le système nerveux volontaire. Le foie est la plus grosse glande du corps, située dans le épicondre droit, formée par 2 lobes, le droit qui est très volumineux et le gauche le plus petit, séparés par le ligament falciforme. Il a 3 faces, supérieure moulée sous le diaphragme, inférieure à peu près plane et postérieure presque verticale. Chez l'être vivant, il est gorgé de sang et pèse à peu près 2,4 kg, de longueur de 28 cm, en profondeur 16 cm et la hauteur elle est de 8 cm. Selon les segmentations hépatiques de Quinault, qui est fonctionnelle et non pas basée sur l'anatomie externe, le foie est divisé en secteurs. La veine sushépatique gauche sépare le secteur latéral gauche, la veine sushépatique médiane sépare le foie droit du gauche, c'est-à-dire le secteur paramédian gauche du secteur antérieur droit, la veine sushépatique droite qui sépare le secteur antérieur droit du secteur latéral droit. Le plan de la veine porte permet de délimiter les segments supérieurs et inférieurs des différents secteurs. Le segment 1 en avant de la veine cave, le segment 2 et 3 correspond au secteur latéral gauche, le segment 4 correspond au secteur médial gauche, le segment 5 correspond à la partie inférieure, le segment 8 la partie supérieure du segment 1 du secteur antérieur droit, le segment 6
correspond à la partie inférieure, le segment 7 la partie supérieure du secteur postérieur droit. En chirurgie, on décompose le foie en deux hémifoies. Le foie droit formé par le segment 5, 6, 7 et 8 et le foie gauche formé par le segment 2, 3 et 4. Les voies biliaires, la bile sécrétée par les cellules hépatiques est d'abord collectée par les voies biliaires intrahépatiques de 0,5 ml à 1 litre par jour de bile en continu qui est stockée dans la vésicule biliaire et qui rejoindra l'intestin grêle. Elle est ensuite conduite au foie jusqu'au duodénum par les voies biliaires extrahépatiques. Donc les voies biliaires intrahépatiques formées par les canaux hépatiques droit et gauche formant le canal hépatique. Les voies biliaires accessoires sur la voie biliaire principale vient se brancher la voie biliaire accessoire qui est formée par la vésicule biliaire et le canal cystique. Cette voie accessoire sert à trop-plein à la voie biliaire principale. La vésicule biliaire, c'est un réservoir en forme de poire de 10 cm de long qui stocke la bile entre le repas, dont la contraction permet la libération de la bile. Le cholédoque, il naît de la réunion du canal hépatique et du canal cystique. Il descend en arrière du premier duodénum, puis s'enfonce ensuite dans le parenchyme pancréatique et débouche dans l'ampoule de Vater à côté du canal pancréatique de Wirsung. Le foie assure plusieurs fonctions, telles que la filtration et la détoxification. Il est placé en dérivation pour filtrer le sang de la circulation digestive, permettant la dégradation de nombreuses molécules chimiques pour épurer le plasma, comme les médicaments et l'alcool. La veine porte est une veine de gros calibre qui conduit le sang provenant de la partie du tube digestif situé sous le diaphragme, du pancréas et de la rate, et transporte en grande partie les nutriments absorbés par l'intestin vers le foie. Organe glandulaire, le foie sécrète la bile qui s'écoule des voies biliaires intrahépatiques jusqu'au duodénum. La bile est un liquide légèrement alcalin composé d'eau, d'acide biliaire pour digérer les graisses et les vitamines liposolubles, de pigments biliaires qui permettent la dégradation de l'hémoglobine et du cholestérol. Le foie, il a des fonctions métaboliques, c'est-à-dire synthèse, excrétion, un rôle glycogénique, transformation du glucose en glycogène pour maintenir la glycémie, la synthèse des lipides de structure, de réserve et de cholestérol, la synthèse de nombreuses protéines telles que l'albumine, fibrinogène, la prothrombine et la dégradation des acides aminés en urée, ainsi que le stockage du fer. Le pancréas est un organe très profond, en avant de L1 et L2. C'est un organe très fixe, accolé à la paroi abdominale postérieure. Il est solidaire du cadre duodénal, comme un pneu et la jointe d'une roue. De droite à gauche, on distingue 4 parties. La tête, contre le deuxième duodénum, l'isthme, le corps et la queue, ainsi que le crochet pancréatique ou le petit pancréas de Winslow. Il a 15 cm de long, 6 cm de hauteur, 2 cm d'épaisseur. Il pèse environ 80 grammes. Ces canaux excréteurs sont en nombre de 2. Le Wirsung, ou le principal canal excréteur, qui fusionne avec le canal de cholédoque au niveau de l'ampoule de Vater, et le canal de Sortoni, c'est un canal excréteur plus petit. Un appareil musculateur complexe entoure leur terminaison, formant le sphincter d'Oddi. Le pancréas est une glande mixte, c'est-à-dire il a une fonction endocrine et une fonction exocrine. Les îlots de Langerhans sécrètent dans le sang les hormones, l'insuline, le glucagon, qui interviennent dans le métabolisme des glucides. Les acinés sécrètent le sucre pancréatique dans l'appareil digestif. Le sucre pancréatique de 1,5 à 2 litres par jour est une solution alcaline qui contient de l'eau et des enzymes digestives telles que les protéases, l'amylase, la lipase, ainsi que des électrolytes tels que les bicarbonates. La rate est un organe de consistance molle et friable. Elle n'a pas de forme propre. Elle se moule sur les organes de voisinage. C'est un organe lymphoïde étroitement lié au système porte, situé dans l'hypochondre gauche sous le gris costal. Sa forme est variable, souvent tétraèdre. L'arête est thoraco-abdominale enchâssée dans une loge formée par le coupole diaphragmatique en haut et en dehors, l'estomac en dedans, l'oreille gauche en arrière. Il a 12 cm de hauteur,
8 cm d'épaisseur et à peu près 200 g de poids. La rate est entourée d'une capsule conjonctive très souple, riche en réticuline et en élastine, envoyant des cloisons conjonctives partageant la rate en lobules, formant les unités fonctionnelles. Elle est constituée de deux sortes de tissus. La pulpe rouge, composée de sinusoïdes veineux contenant les érythrocytes, et la pulpe blanche, correspondant aux follicules lymphoïdes intervenant dans l'immunité. La rate est un organe hématopoïétique non digestif, lymphoïde secondaire, c'est-à-dire qu'il participe à la réponse immunitaire. La rate joue aussi un rôle dans la purification du sang, par l'élimination des déchets, les globules rouges dégradés ou inutilisables, les plaquettes détériorées, c'est le cimetière des globules rouges et des plaquettes, des virus et des débris cellulaires. Le péritoine est une membrane séreuse qui tapisse la cavité abdominale et que recouvre les organes digestifs. Formé de deux feuillets, un pariétal qui tapisse l'ensemble de la cavité abdominopelvienne et un feuillet viscéral qui enveloppe les organes digestifs. Ces deux feuillets délimitent la cavité péritoniale qui contient un liquide permettant aux organes de glisser les uns sur les autres. On distingue deux types de formations. Les mésos, c'est des replis péritoniaux qui unissent à la paroi un segment du tube digestif, rattachent et maintiennent en suspension les viscères, qui contiennent des vaisseaux et les nerfs liés aux viscères. Leur appellation varie selon les viscères qui leur est dédié. Exemple, le mésogastre pour l'estomac. Les épiplans, c'est des replis qui relient deux organes entre eux, mais qui ne les fixent pas. Deux sortes d'épiplans. On a le petit épiplan entre l'estomac, le duodénum et le foie, et le grand épiplan. Le péritoine, il assure la libre mobilité sans frottement des organes, le soutien et la protection des organes, c'est une barrière au contrôle de l'extension de l'infection dans la cavité péritoniale, il supporte les vaisseaux sanguins et lymphatiques et des nerfs destinés pour les organes digestifs. En conclusion, les différentes fonctions de l'appareil digestif sont la motricité, grâce à laquelle les aliments subissent des transformations mécaniques qui les homogénéisent et les mêlent aux sécrétions digestives, notamment enzymatiques, transport d'eau et d'électrolytes de substances depuis les cellules du tractus digestif vers la lumière digestive, la digestion qui est située dans l'intestin grêle, le siège principal, et qui débute dès la mastication avec les sécrétions salivaires. L'intestin grêle, siège principal de l'absorption, résultant de flux permanents et abondants de l'eau et des substances dessoutées dans la lumière du tube digestif. La muqueuse digestive est un environnement riche en antigènes d'origine alimentaire, microbien ou virale. Elle est constituée de tissus lymphoïdes